moralité et la prise en charge des élèves qui sont restés, une prise en charge psychologique pour que ces derniers ne puissent pas vous fuir l'année prochaine parce qu'il y a de ces parents qui décident de ne plus amener leurs enfants dans cette école. Qu'est-ce que l'école est en train de faire? C'est quoi ce travail psychologique pour faire comprendre aux autres que c'est arrivé et ils peuvent supporter? Le gaz, comme vous l'avez dit, le piment concentré, ainsi de suite. C'est une grande école, Bellevue, qui a fait un nom ici à Lubumbashi. Nous avons grandi à Lubumbashi, nous connaissons des écoles. Il y a des forfaits que les élèves peuvent commettre, il y a des actes immoraux que les élèves peuvent poser. Mais la grandeur de ces actes qui se sont déroulés dans cette école, c'est un peu très fort et très compliqué. Est-ce que, au niveau de la discipline, nous savons que cette école regorge les enfants des grands hommes, les enfants des militaires, les enfants des hommes riches. Souvent, ils se comportent de leur façon parce qu'ils se sentent forts par rapport à la position de leurs parents. Est-ce que l'école travaille vraiment sur la morale des enfants pour leur faire voir qu'ils sont au même pied d'égalité, ils sont élèves, il n'y a pas celui qui est au-dessus de l'autre, ils ne peuvent pas se comporter, ou il y a un certain aller, un certain laisser aller, parce qu'on le constate dans les écoles où les enfants des riches se retrouvent, c'est vraiment des comportements qu'on ne peut pas supporter par rapport à une télévision dynamique. S'il vous plaît, le nom d'Ekipanga. D'Ekipanga. Oui, d'Ekipanga, de la radio-télévision dynamique. Oui, d'après les rumeurs, c'est ce qui circulait sur la ville et ce que vous venez de nous exposer en ces lieux. Alors, comment comptez-vous, de quelle manière allez-vous reprocher la partie qui a porté plainte? Ça, c'est la première question. La deuxième, que pouvez-vous dire aux jeunes filles victimes ainsi qu'à leurs parents, donc à leur famille? Alain Punga du journal Hebdo, de la RTNJ. Je vais juste poser la question de savoir quelles mesures de prévention avez-vous pris pour que cette mesure ou ces faits ne puissent plus se reproduire au sein de votre école. Donc, par rapport bien sûr au premier fait qui concerne la gaz à base de piment concentré. Merci beaucoup. Vous avez déjà posé plusieurs questions, au lieu d'aller avec une seule question. Je crois que nous avons d'abord assez de questions. Parfois, on a posé 2 questions de suite. Nous allons passer la parole à M. le Président pour la réponse. Malaika, merci beaucoup pour votre question. Quelle est la prise en charge psychologique des élèves restants pour éviter la fuite de ces derniers, étant donné que certains parents ont décidé de retirer les leurs? Laissez-moi vous dire, M. Kalonji, que nous avons la première prise en charge, c'est d'abord vous les journalistes. Vous avez compris que l'école n'a pas voulu agir plutôt dans la précipitation. Nous avons laissé les événements. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de fils de vous, les journalistes, en commençant par la radio-télé Malaika, qui souvent est au parfum de tous les événements qui se passent ici à l'école de Bellevue. Nous avons eu beaucoup de filles et je vous demandais toujours d'attendre notre invitation. Donc la prise en charge première, c'est d'abord vous les journalistes, pour donner la vraie information. Parce que quand vous lisez toutes ces informations dans la presse, c'est vraiment, ça corrobore avec cette semaine de l'Église catholique. On parle de, pour les gens qui vont dans le messe matinale, il y a la jalousie, il y a ceci. Demain encore, nous aurons la parole de Dieu sur la femme adultère. Et quand Jésus a répliqué, ce sont les anciens qui commençaient à quitter la place. Donc nous avons été à l'aise. La prise en charge, nous attendions vous donner la vraie information d'abord. Et à nos élèves, nous avons expliqué aussi les faits. Nous avons expliqué à nos élèves qu'est-ce qui s'est passé. Et chaque jour, au mois du matin, monsieur l'administrateur et le préfet expliquaient à nos élèves
ce qui s'est passé réellement. C'est un événement qui s'est passé en dehors de l'école, pour les cas d'immoralité. Et nous ne craignons pas la fuite des élèves par certains parents. Vous savez, nous sommes des opérateurs éducationnels. Chaque opérateur éducationnel a ses objectifs. Pour votre information, vous avez eu l'information que nous avons même un coach à l'école. C'est comme dans une équipe de foot. Le coach est là pour la formation, définir les plans de performance, évaluer les enseignants, évaluer aussi les élèves. Donc comme nous sommes opérateurs éducationnels, chaque parent va viser là où il peut obtenir le maximum de son enfant. Et monsieur l'administrateur vous a dit, notre apport dans l'éducation, c'est que moi-même en tant qu'enseignant, pendant 28 ans, nous avons senti qu'il y a quelque chose que nous pouvons corriger. Il y a un apport que nous avons amené. Petit soit-il, c'est l'apport de l'informatique et de l'anglais. Parce que ce sont les deux leviers qui ont manqué dans notre système éducatif. Et dans cette salle, c'est la salle où on enseigne l'informatique. Chaque enfant est assis devant le PC et l'enseignant fait des projections et il est en train de suivre. Donc nous sommes dans un marché de l'offre et de la demande. Que celui qui trouve qu'il peut maximiser, il n'a qu'à venir vers nous. La morale des enfants riches est laissée aller notoire entre ces enfants. Nous sommes conscients de cela. Raison pour laquelle vous avez vu que nos élèves, la première année, nous n'avions pas de sac d'élèves. Il y a certains parents qui donnaient à leurs enfants les sacs de $500, de $1000 pour mettre les effets scolaires. Ayant constaté ce cas-là, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres, nous avons décidé de donner les sacs uniformes à tous les élèves. Certains parents sont venus se plaindre, non, ce sac n'est pas un sac de valeur. Pourquoi? Nous lui avons dit c'est à prendre ou à laisser. Quand vous allez dans un mariage, on vous donne les conditions pour épouser la femme. Si vous ne voulez pas, les conditions que vous donnez par les beaux-parents, eh bien, on ne vous donne pas la femme. Nous avons dit à ces parents, vous vous conformez à notre réglementation. Nous sommes conscients de ces enfants, entre guillemets, riches. Parce que la richesse, c'est quoi, monsieur Hervé? Même là où vous êtes un homme riche. Le fait d'avoir d'abord cette matière grise dans votre tête. Le journalisme, ce n'est pas n'importe quel travail. Tout le monde peut faire n'importe quel travail, mais ce n'est pas comme un journaliste qui doit sortir le verbe être et le verbe avoir pendant 2 heures devant un public qui doit l'écouter. Ce n'est pas facile. Donc c'est riche entre guillemets. Tout le monde doit être sur le même pied d'égalité, c'est chez nous. Et c'est laisser aller là, les directeurs de discipline à cette mission, ainsi que les coachs, pour matraquer tous ces gens et les mettre en dehors de l'école. Et d'ailleurs, pour les cas précis, tous les 10 élèves, que ce soit pour la bombe, nous taisons le nom, mais ce sont des élèves issus de ces familles-là, entre guillemets, riches. Parce que tout le monde est riche. Le fait d'avoir un diplôme, c'est déjà la richesse. Bon, entre guillemets, riches, comme les gens veulent qu'on les appelle comme ça. Jeff Bia de Watash, mon prénom et mon homonyme aussi. Action menée, il y a eu la lourdeur de l'information. Comment attraper la réalité? Si j'étais Kofi, je dirais Lukuta et Yaka l'ascenseur. Et la vérité est Yaka l'escalier. C'est ça ce que nous cherchons. Pour rattraper cette réalité, c'est cette première campagne avec vous. Vous donnez la vraie information pour rattraper cette réalité. Donc il n'y a pas eu lourdeur, c'est sur l'instruction de notre avocat conseil qui nous a demandé, et chaque fois qu'il y a un événement, de ne pas paniquer, de rester d'abord calme. Et nous avons le bonheur ou le malheur, monsieur le journaliste Jeff Bia, d'avoir le prénom de Joseph. Pour ceux-là qui lisent la Bible, Joseph, malgré qu'on lui a dit que Marie était enceinte, il est resté calme longtemps. Il a commencé à imaginer son projet de répudier Marie. C'est pendant ce silence que l'ange maintenant va apparaître pour lui dire, Joseph, attention.
ne répudiez pas, prenez Marie comme épouse chez vous. Donc nous avons cette caractéristique-là, quand il y a un problème, d'abord de rester calme pour éviter l'empressement dans la façon de répliquer les choses. La plainte de la cage, quel est le comportement de l'école? La cage était pleine, avec un motif que nous ignorons. 15 filles, pendant que nous, chez nous, nous n'avons appris que d'une fille. Et c'est par le truchement d'une enseignante à nous, de biologie, qui a vu une fille avec 3 garçons à 18 h aux arrêts à Lilac. Et en uniforme, plus grave encore, et qui vient donner l'information. Et nous avons saisi l'information pour châtier, renvoyer définitivement ces filles-là et ces élèves. La plainte est au parquet, elle est sous instruction des magistrats qui a commencé son travail d'instruction. Raison pour laquelle j'ai répondu à nos amis de Malaïka, attendez, nous voulons d'abord donner les premières preuves à l'instruction des magistrats. Mais il y a deux mondes, le monde juridique et le monde des médias que vous êtes. Vous, votre information circule rapidement. Les enquêtes, nous connaissons dans notre pays, il y a des enquêtes qui font même 2 ans. On avait tué les 2 envoyés de l'ONU, jusqu'à aujourd'hui, nous attendons. La plainte avait nommé certaines personnes, entre autres les directeurs des études. Mais pour vous faire rire, dans cette plainte, il y a mon fils qui est associé. Il y a aussi, d'abord dans la première lettre des journalistes, le fils de notre directeur de discipline. Pour votre information, le directeur de discipline, son fils aîné n'a que 6 ans. Et il n'étudie même pas chez nous ici. Mais comment un élève de 6 ans, qui n'est même pas à l'école, qui vient violer les élèves du secondaire, où l'âge minimum commence de 12 à 18 ans. 6 ans, qui vient violer les élèves de plus de 12 ans. Donc la plainte continue. Nous avons perdu la confiance des parents. Bon, pour ceux-là qui ne veulent pas écouter la vérité, on perd la confiance, mais cette confiance, nous pouvons la récupérer. Comment? À partir de vous. J'ai demandé à M. l'administrateur de faire vite pour que nous puissions vous parler à vous. Parce qu'au moins à vous, l'information vraie va circuler. Et M. l'avocat, qui est présent, est déjà saisi de ce dossier. Et pour votre information, en dehors de la plainte de la cage, la plainte de la cage a trouvé 2 plaintes de Bellevue, déjà déposées au parquet général de Lubumbashi. La première plainte contre cette information de viol que nous ne savons pas, parce que pour nous, nous parlions des cas d'immoralité. Alors nous voudrions que ces journalistes-là viennent nous démontrer, nous donner les 15 familles. Peut-être parmi ces familles, il y a les enfants des journalistes que vous êtes, parce que certains d'entre vous ont les parents et ont les élèves ici. Comment 15 parents peuvent laisser 15 cas pareils passer sans se plaindre à l'école, sans même se plaindre à la justice? Et si notre enseignante n'avait pas vu ces 4 élèves-là, jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons même pas savoir qu'est-ce qui s'était passé dans le quartier. Et pour votre information, l'endroit où on a commis ces cas d'immoralité, c'est la résidence même de ces garçons-là. La deuxième plainte que nous avons déposée, c'est la plainte de la fille et consorts qui sont venus déposer, nous pouvons appeler ça une bombe, mais une bombe, parce que la bombe a plusieurs formes. Et nous avons, non seulement que nous avons renvoyé définitivement ces enfants, nous sommes allés plus loin. Nous avons porté plainte contre ces enfants. Parce qu'à supposer que les 28 élèves étaient décédés, peut-être que je ne serai pas avec vous dans cette salle. Je serai déjà en prison de Makala ou de Boulou. Mais comme c'est tombé pendant la période de carême, où nous sommes toujours protégés d'une façon ou d'une autre, tous les élèves sont sortis. Donc nous avons déjà 2 plaintes au parquet, et ces plaintes-là, nous ne devrons pas
les mettre à la place publique, comme nos amis de la cage, qui vont porter plainte et publier sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qu'est déontologie, moi je n'ai pas fait le droit, je suis un statisticien. Quand on dépose une plainte, la plainte, elle est d'abord discrète parce qu'il y a présomption d'innocence. Elle est venue après, mais elle est citée nommément. Au lieu qu'on me cite moi, parce que moi j'étais dans le boom, mais on va la citer elle, et citer l'unité de discipline, et envoyer et la lettre et la plainte de la cage chez nos partenaires de Washington. Heureusement que ces derniers avaient déjà toute l'information à la source. D'Ekipanga Radio Dynamique. La partie qui a porté plainte, quel est notre comportement? La radio dynamique, vous savez, les événements sont dynamiques. La vie ici, elle est dynamique. Par le nom même de votre chaîne. La partie a porté plainte pour les informations qu'elle a censé avoir. Mais comme tout est dynamique, et l'état que nous avons fait passer nous aide maintenant, d'après les conseils de notre avocat, les gens cités ont répondu. Maintenant, la partie plaignante, jusqu'à hier, à moins que monsieur l'avocat me dise le contraire, comme c'est le secret de la justice, on n'a pas encore amené les 15 filles dont il est question, et leurs parents. Donc nous attendons la suite des événements. Qu'avons-nous fait pour les filles victimes? Nous disons qu'il n'y en a pas. Pour nous, il y a eu un cas d'immoralité de la seule fille vue à partir de 18 h aux arrêts à côté de 4 garçons. C'est le cas que nous connaissons. Et d'ailleurs, il y a une dose aussi. Parce que quand la fille est rentrée tardivement, pourquoi nous n'avons pas eu la plainte des parents venir se plaindre à l'école pour dire, monsieur l'administrateur, monsieur le préfet, pourquoi ma fille est arrivée en retard? Il fallait que l'initiative vienne de l'école pour que maintenant les parents se saisissent de ces cas-là et généralisent pour dire qu'il y avait 15. Or, sur le plan statistique, à partir d'un cas isolé comme c'est là, on ne peut pas faire une généralisation. Un cas isolé que l'école a vu, a dénoncé, a puni. Maintenant, on généralise, ça contourne contre l'école. Donc, les filles victimes, jusqu'à maintenant, nous ne les connaissons pas. Peut-être que la justice va nous montrer ces filles. Est-ce qu'elles continuent à étudier chez nous ou elles ne sont plus chez nous? Et les parents, comment pouvaient-ils se taire pendant si longtemps pour des cas comme le cas que vous avez cité? Allez pour de Djoua. Encore une fois, une grande satisfaction. Toutes les chaînes qui arrivent ont des noms très significatifs. Dynamique, les événements se suivent mais ne se ressemblent pas. Djoua, c'est vraiment c'est le soleil. Et c'est ça le malheur que nous avons dans cette vie de Lubumbashi. C'est d'être comme la télé Djoua. Vous savez, quand vous priez, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Et nous les savions, les coachs nous le disaient toujours. Attendons-nous à de grands coups. Les mesures prises, on ne sait pas les dénoncer aujourd'hui ou les dire. Nous sommes toujours en train de renforcer notre sécurité. Vous avez vu les caméras de surveillance. Tous les mouvements que vous avez effectués ici sont enregistrés. Notre réunion ici est enregistrée sous caméra de surveillance. Mais on ne va pas se limiter là-bas. Nous allons mettre maintenant les machines qui détectent les métaux dans les sacs des enfants. Nous avons plus de 546 élèves ici. Si on doit se mettre à contrôler les sacs d'un chacun, pour voir, d'abord cette bombe-là avait presque la moitié des tailles de ces stylos. C'est comme les rouges à lèvres que les mamans utilisent. Et c'était difficile de détecter ça. Nous allons renforcer les mesures en achetant certains matériels qui doivent maintenant détecter les métaux ou autre chose dans les sacs des enfants. Voilà, monsieur de Djoua, nous avons le malheur d'être Djoua. Et c'est ce qui nous crée tout cet arsenal de problèmes. Mais par la grâce de Dieu, nous allons s'en sortir tête haute. Et nous avons demandé à nos élèves de toujours marcher cette tête haute. Il ne faut pas se plaindre quand il y a un problème. Et c'est là que il y a un distinguo entre la société humaine et la société animale. Les animaux en brousse n'ont pas de problème.
ils se côtoient. Mais nous, sur la terre, nous devons toujours avoir des problèmes et voir comment trouver solution à ces problèmes. Parce que même le Fils unique de Jésus qui est venu a eu de très sérieux problèmes. À plus forte raison, nous les pécheurs, donc attendons-nous à des problèmes. Et c'est là que les méthodes et techniques de résolution des problèmes sont nées, parce qu'il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, on ne peut pas trouver les méthodes et techniques de résolution des problèmes. Merci. Si nous pouvons passer à une autre série de questions. Merci. Elle est venue après, mais elle est citée nommément. Au lieu qu'on me cite moi, parce que moi j'étais dans le boom. Mais on va la citer elle, et citer les lettres de discipline, et envoyer et la lettre et la plainte de la cage chez nos partenaires de Washington. Heureusement que ces derniers avaient déjà toute l'information à la source. Dekipanga Radio Dynamique. La partie qui a porté plainte, quel est notre comportement? La radio dynamique, vous savez, les événements sont dynamiques. La vie ici, elle est dynamique. Par le nom même de votre chaîne. La partie a porté plainte pour les informations qu'elle a censé avoir. Mais comme tout est dynamique, et l'étape que nous avons fait passer nous aide maintenant, d'après les conseils de notre avocat. Les gens cités ont répondu. Maintenant, la partie plaignante, jusqu'à hier, à moins que monsieur l'avocat me dise le contraire, comme c'est le secret de la justice, on n'a pas encore amené les 15 filles dont il est question, et leurs parents. Donc nous attendons la suite des événements. Qu'avons-nous fait pour les filles victimes? Nous disons qu'il n'y en a pas. Pour nous, il y a eu un cas d'immoralité de la seule fille vue à partir de 18 h aux arrêts à côté de 4 garçons. C'est le cas que nous connaissons. Et d'ailleurs, il y a une dose aussi. Parce que quand la fille est rentrée tardivement, pourquoi nous n'avons pas eu la plainte des parents venir se plaindre à l'école pour dire monsieur l'administrateur, monsieur le préfet, pourquoi ma fille est arrivée en retard? Il fallait que l'initiative vienne de l'école pour que maintenant les parents se saisissent de ces cas-là et généralisent pour dire qu'il y avait 15. Or, sur le plan statistique, à partir d'un cas isolé comme c'est là, on ne peut pas faire une généralisation. Un cas isolé que l'école a vu, a dénoncé, a puni. Maintenant, on généralise, ça contourne contre l'école. Donc, les filles victimes, jusqu'à maintenant, nous ne les connaissons pas. Peut-être que la justice va nous montrer ces filles. Est-ce qu'elles continuent à étudier chez nous ou elles ne sont plus chez nous? Et les parents, comment pouvaient-ils se taire pendant si longtemps pour des cas comme le cas que vous avez cité? Allez pour de Djoua. Encore une fois, une grande satisfaction. Toutes les chaînes qui arrivent ont des noms très significatifs. Dynamique, les événements se suivent mais ne se ressemblent pas. Djoua, c'est vraiment c'est le soleil. Et c'est ça le malheur que nous avons dans cette vie de Lubumbashi. C'est d'être comme la télé Djoua. Vous savez, quand vous priez, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Et nous les savions, les coachs nous le disaient toujours. Attendons-nous à des grands coups. Les mesures prises, on ne sait pas les dénoncer aujourd'hui ou les dire. Nous sommes toujours en train de renforcer notre sécurité. Vous avez vu les caméras de surveillance. Tous les mouvements que vous avez effectués ici sont enregistrés. Notre réunion ici est enregistrée sous caméra de surveillance. Mais on ne va pas se limiter là-bas. Nous allons mettre maintenant les machines qui détectent les métaux dans les sacs des enfants. Nous avons plus de 546 élèves ici. Si on doit se mettre à contrôler les sacs d'un chacun, pour voir, d'abord cette bombe-là avait presque la moitié des tailles de ces stylos. C'est comme les rouges à lèvres que les mamans utilisent. Et c'était difficile de détecter ça. Nous allons renforcer les mesures en achetant certains matériels qui doivent maintenant détecter les métaux ou autre chose dans les sacs des enfants. Voilà, monsieur de Djoua, nous avons le malheur d'être Djoua. Et c'est ce qui nous crée tout cet arsenal de problèmes. Mais par la grâce de Dieu, nous allons
s'en sortir tête haute. Et nous avons demandé à nos élèves de toujours marcher cette tête haute. Il ne faut pas se plaindre quand il y a un problème. Et c'est là que il y a un distinguo entre la société humaine et la société animale. Les animaux en brousse n'ont pas de problème. Ils se côtoient. Mais nous, sur la terre, nous devons toujours avoir des problèmes et voir comment trouver solution à ces problèmes. Parce que même le fils unique de Jésus qui est venu a eu de très sérieux problèmes. À plus forte raison, nous les pécheurs, donc attendons-nous à des problèmes. Et c'est là que les méthodes et techniques de résolution des problèmes sont nées, parce qu'il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, on ne peut pas trouver les méthodes et techniques de résolution des problèmes. Merci. Si nous pouvons passer à une autre série de questions.